Et c'est parti pour la première manche dans ce premier match de la 5e journée de la Azeri Summer League avec la team Overtime qui a le first pick, puisque le capitaine de substitution Oni de l'équipe Azeri a perdu le toss coin et a le second pick du côté orange. Donc les Overtime contre les Azeri, avec du coup Ban Filali et Ban Noctali. Du coup Flagados Open, donc Flagados pick probablement par les Overtime. Ça réfléchit encore quelques instants, mais voilà, ça y est, c'est validé. Quelle va être la réponse? On va voir ça tout de suite. Petit monsieur mime, bien sûr, faisons comme ça. Non, voilà, un lézard très méta. Attention aux Asians qui peut partir à tout moment car il était unban, qu'on le sache. Attention aussi au Noctali, qui a eu son attaque regard noir unban et qui pourrait être très très dangereux. Et du coup, Yacine qui pique Mentalion. On assure le DPS botlane pour l'instant. Peut-être un deuxième dans cette draft, on va voir. Et le pick Mélodelph pour éventuellement bien pile ses alliés. Et aussi peut-être placer des gravités pour éviter les dashs intempestifs pour mettre des gros points obscurs de la part du Shift-Force. On va voir ça. Ou pas, c'est GG Wellplay. Et du coup, comme tank, on va prendre Loclas qui est, voilà, un des meilleurs tanks restants après Noctali et Flagados qui ne sont plus disponibles. Il reste Loclas. Très bon choix. Et un L'Euphorie, probablement anti-CC, qui sera joué par Argo évidemment. Et on va voir Buffla sur un Maconieur. Très intéressant parce que Buffla va très probablement jouer le polyvalent, bien sûr. Mais très très chaud, on a bien hâte de le voir jouer. Il y a un deuxième du coup, poker distance, qui ira en jungle, probablement ce cher Pyrobut, Mr. John Carl. Surcoté. Ah, peut-être que ça ou pas, c'est surcoté, effectivement. Et du coup, un petit gouplin, pique par Oni. Et nous allons voir les derniers ajustements. Ça aurait pu être une big dive. Ça avait pris un petit Zoroark, mais voilà, avec le Maconieur qui peut flank ou quoi, vous préférez prendre un gouplin qui a un ult de zone. Il y a Shift-Force qui peut flank également. Les Argus qui va jouer tir de précision ou Aquabrèche, ce cher hit, on va voir ça dans quelques instants. C'est un centre du moment, ça fait un carnage. Oui, ça fait un carnage, mais est-ce qu'un seul pic dans une équipe suffit à gagner? En oubliant Mewtwo actuellement, puisqu'il est bas de toute façon, donc on ne veut pas en parler. Et c'est parti, je vous passe sur la scène full screen bien sûr. En espérant que OBS ne crache pas, évidemment. Est-ce que ça marche? Tout va bien? Les barres de chargement chargent, ça a l'air de fonctionner parfait. Et bonsoir mon cher Wales. Shift-Force ult, flagazation aurait été mieux pour le coup. Et c'est parti, let's go. On va regarder tout de suite la routine top lane de... Ah mais c'est... Attendez, les Buffla est sur Pyrobut en jungle finalement. Et c'est sur Dunkar les Drakes qui vont être sur la top lane avec Maconieur et Mélodelph. Les Flaga Ultiforce bien sûr. Oui mais bon, Flaga Ulzation ça marche aussi. Voilà, déjà les premiers combats qui vont se passer. Attention, Oni qui se fait déjà bien saucer par Drake avec ce petit match-up. Match-choc. Match-chomp. Et le contest qui a été pris par les Overtime. Et du coup, on va chercher à prendre le deuxième contest pour les Azeri. Et Buffla qui va bientôt finir sa rota. Et ça a été pris par Oni, ça s'est bien joué. Joli last hit là-dessus. Voilà la décale de Buffla avec son petit flambino. Et pas de blast qui arrive, qui a pris la forme obscure avec la forme point percutant. Avec point obscur et exécution. Probablement un flash. Pour faire un flash ult à un moment, c'est bien possible. Et là, bam, on va dépop tout ça. Voilà la bonne patate. Par contre, ça a été bien pris par Dunkar avec son Mélodelph, qui a permis d'évoluer pour lui et également pour son Vachopper. Que se passe-t-il sur la bot lane? Ah, Yazid qui remplace au pied levé Arbuste et qui joue le rôle de tank à sa place, bien sûr. C'était une très jolie rafale psy de la part de Clocli avec Mentali.
qui est retourné faire sa rota à la place de Chifours, hein, qui va rester sur la lane avec Argo. Allez, la lane habituelle, Argo pas de blaze. On y va. Oh, le crit à 1273 sur le... Ouais, par contre, une grosse engage de Drake hein, avec son match chopper. Attention. Argo joue les zones, il ne joue pas anti-CC, il joue le Floris soin, j'ai bien l'impression. Aïe aïe aïe, et Drake qui est en train de mettre à mal, pas de blaze, voilà. Ouais, voilà Raoult, hein, pas le choix. Ouh, pop 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 pop, c'est compliqué, c'est dangereux. Ok, ça gride pas, ça gride pas. Oh la patate. Oh là, mais c'est ça, c'est... Oh, mais les dégâts. Oh mais voilà, la grid de ma chopper. Et finalement... Oh là là, mais c'est scandaleux. Les dégâts de Chifours, mais alors je le savais déjà, hein. Mais là j'hallucine. Non mais les crits, dès le début à 1300, c'est un scandale hein. Ah c'est dommage, oh l'œuf manqué, attention, et finalement peut-être un peu la grid, 1500 et voilà. Il prend déjà moins de dégâts hein, que le pauvre Euphorie, il va se faire saucer. Il survit, attention, alors peut-être. Et Oni voilà qui va faire du dégât sur le oh le match-hopper qui se sort très très low, heureusement qu'il est bien pile par son Mélodelph. Non mais c'est dingue. Ça fait mettre en minute de jeu et c'est déjà des dingueries. Avec ma chopper en premier son et du coup ça y est. Les objectifs bot lane, top lane sont apparus. Un Registeel en first golem. Regil qui bien sûr sur la top lane. Et pas de base qui reste là pour l'instant. Et pas d'engage, un côté overtime, ils attendent d'essayer de smite avec Mentali qui a un bon smite du jeu. Buffla qui va arriver avec son pyro-but, attention. Il va faire du gros dégât. Est-ce qu'il a son ult déjà? Il a déjà son ult, il est niveau 9. Et ça peut smite très facilement avec ça également. Attention. Oh le par ici hein, de Mélodelph qui est joué. Provoqué, c'est très malin. Et oh oui, joli. Le smiter fou Kanto qui se fait provoquer avec Parisien de Mélodelph. Attention, il va là qui va tomber, qui va concéder le kill. Mais heureusement le reste de la team arrive à aller sous tour. Les overtime sont un petit peu low. Est-ce que ça va fonctionner? Ils ont réussi à faire tomber Buffla, ça c'est une très bonne chose. Ult de Gouplin, très bien joué Saoni. On fait tomber le Flaga de Yadiz, bien vu, et on va chercher Clocli derrière, le contre-push qui fait très très mal, il ne reste que Mr. Don Carl sur Mélodelph. Et Kanto qui va aller le zoner un petit peu, est-ce qu'il veut le faire un push bot? Et pendant ce temps-là, oui, Chifours, pas de blaze, qui a pris Régis et qui tranquillement, qui se balade dans la jungle, qui a pris un petit buff bleu, gentiment, pas de problème. Incroyable, incroyable. Ok, on a Hit et Kanto qui reste sur lane, Oni qui refait sa rota. Et Chifours, c'est pas de place qui retourne top lane. Qui essaie de faire quelque chose, finalement, ils vont prendre le farm plutôt. Kanto qui se fait saucer à 4 contre 1, c'est normal. Peu compliqué. Et puis Fla qui remonte. Qui veut essayer d'aller aider Drake. Et oui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Oh là là, mais pas de blaze en légende avec son Chifours. Par contre, Buffla qui va le chercher, qui veut lui faire du mal. Et il tombe malheureusement avec Mr. Dongal qui est venu pile Buffla. Peut-être Oni qui va faire quelque chose avec Kanto et Argo qui sont de retour également. Attendez, je me cale. Voilà. Ah, peut-être qu'on peut réussir à choper Mr. Don Carl. En tout cas, pour l'instant, c'est 90 points à 0. Côté Azeri qui ont quand même pas mal d'avance alors qu'il reste moins de 5 minutes de jeu. Plus que 2 minutes 30, hein, à peine plus, avant l'apparition du Rayquaza. Et pour l'instant, c'est une avance certaine côté Azeri. Alors que Buffla, quand même, est déjà niveau 12, alors que Oni n'est que 11. Après, il a pas eu la première rota. Oh, tout à l'heure, je dis... Attendez. J'appelle comment? Moi, il s'appelle Yazid, j'appelle Yadiz. Non, Yazid. Qui est dans la sauce, hein, mais qui revient full life. Et attention, alors peut-être... Et non, ça y est, c'est Clocli qui a réussi à l'avoir. Contre qui est puni instantanément. Oh, Buffla qui s'est fait saucer, qui vient de tomber aussi. On se venge d'avoir perdu sur Régis. Oh, le flank magnifique de Drake avec son Macogneur. Très très chaud. On prend pas de kill là-dessus, c'est dommage, c'est bien malheureux. Qui arrive. Oh non, et l'ulti est parti dans le beurre complet pour Drake, c'est dommage. Et du coup, qui tombe tout de suite. Et oui, c'est compliqué de manquer. Pareil, Hit qui s'est battu juste derrière, c'était très 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 malin. Et je me demande si je vois... Oh là là, et c'est... Ouais, Buffla qui est de retour et qui fait des gros dégâts. Attention, pas de blast qui est très très low, qui s'est bien caché. Qui va revenir poser... Oh non, il a été vu, il savait qu'il était là. Bien vu la part du Buffla. Et Argo qui est obligé de reculer, mais c'est trop tard. Et là, le contre-push. Il se fait pas attendre, c'est violent.
Le gros engage de Drake hein, qui va très très loin tout de suite. Buffla qui va le chercher aussi, ce Lézargus. Il est très très chaud avec son niveau 13. Attention, est-ce que quelqu'un peut le faire tomber peut-être? Oui, le joli feedback quoi, de Kanto juste avant de concéder le kill également. Et le terrain qui se fait des pops. 130 à 116, hein, ils sont bien revenus avec ce contre-push. Et bonsoir Senju, bonsoir, bienvenue. Et du coup il va rester un petit objectif top lane à jouer peut-être. Avec les overtime hein, qui prennent le farm au mid bien sûr. Laisse pas traîner les tiltons. Noni qui refait sa petite rota. Voilà, Argo et Kanto qui se dirigent directement vers le Régie et Leki. Est-ce qu'ils veulent l'engager? Bon voilà, ils savent. On les a vus. Ils se sont vus. Ils sont croisés dans la rue en se disant bonjour. Est-ce qu'on se met une patate ou pas? Non, tranquille, on attend un petit peu. Mais on revient pas sur le terre-terre, sinon ça va mal finir. Voilà à peu près tout ce qu'ils se sont dit, hein, en un quart de seconde bien sûr. Et c'est engagé tout le Régie et Leki par la team Azeri. Et ça veut pas, hein, apparemment côté overtime, allez le jouer. Ok, bon timing un petit peu tôt peut-être pour le jouer, mais en tout cas pas mal. Et du coup, les overtime qui, voilà, ils attendent. Ouais, ils vont pouvoir le flip, hein, bien sûr. Ils ont tout à fait la capacité de le flip en 12 secondes, ce Regirock. Et c'est fait en à peine 6. Voilà, tout simplement. Le Rayquaza n'a qu'à bien se tenir. On dit qu'il check Bush, bien sûr, qui veut protéger son T2 au cas où. Et Chiffons qui va aller score avec ses 100 points. Puisque le Regileki est rentré. Hit qui met du dégât à Rayquaza. Est-ce que c'était un bait pour les forcer à se découvrir? Et voilà. Ils ont eu la ref. Et Buffla qui met du dégât sur Rayquaza. Est-ce qu'il veut essayer de le flip? Avec tentative de smite derrière. Tout le monde a son ult. Attention, combat voilà, entre Drake et Pat Blast finalement. Il a réussi à out. Attention, l'ébullition hein, de Yazid. Et son flaga. Oh, attention, Hit qui. Ah, il vient de se faire saucer, c'est dommage. Et premier kill pris dans ce teamfight final par la team Overtime. Attention, même si ils ont du point, il faut faire attention pour les Azeri de ne pas se faire avoir bêtement. Et Kanto qui tombe également. Deux kills concédés pour aucun prix. Troisième kill concédé. Argo qui tombe. Buffla en légende avec son niveau 15 qui fait très très mal. Et on a réussi à la faire tomber. Ok. Et là, ça flippe. Buffla n'est plus là pour le flip. Attention, il va falloir revenir. Il va falloir y aller. Ok, Iti est de retour. Était de retour. Attention. Alors peut-être, il va falloir y aller. C'est maintenant. Et c'est trop tard. C'est déjà trop tard. C'est dommage. C'est dommage. Alors, ce n'est pas fini. Et si Mako qui a tué Hit très rapidement. Bien joué, Drake. Allez, Kanto. Il va falloir être solide. Vous êtes encore en avance. Vous le savez pas. Peut-être pas, mais vous êtes encore en avance. Attention ici. Oui, attention, Clocli qui va tomber. Voilà, bien joué, bonne défense de Oni et Argo. Très très solide. S'ils arrivent à défendre de façon solide. Ouais, mais il y a des boucliers, et des points. Ça va être compliqué. Après, on sait que Oni peut faire beaucoup de dégâts en très peu de temps. Buffla n'a plus de points, de boucliers, c'est très bien. Attention, Drake qui veut aller là-bas. Et les 50 points qui sont passés de Mélodelph. Attention, c'est compliqué. Oh oui, le bouclier qui est tombé juste à l'instant. Non, il y a 6 points d'écart. Mais pas comme ça, mais pitié, mais pas comme ça. Oh là 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 là. Argos, trop tard, il reste 3 secondes, c'est trop tard. Ça suffira jamais. 50 points, c'est trop, mais non. Oh là là, c'était si close, mais incroyable. Mais ce match légendaire que les Overtime nous sortent, très 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 solide, c'est juste incroyable. Mais 8000 points OMG, OMG au cas en suiveur. Ah, non mais... Mais c'est pas si, c'est 4 points d'écart, c'est trop. Oh, je suis au bout. Buffla en légende, bien sûr. Oh là là, mais très très solide. Regardez tout de suite un petit peu le tableau des scores. Hein. Je vais vous afficher aussi. Alors. J'arrive. Je sais qu'il va falloir relancer vite tout ça, puisqu'on était à la bourre, mais c'est pas de ma faute. Pourquoi j'ai mis... Voilà. Ok. Hop, pas trop gros quand même. Voilà. 3 kills pris par Drake. Pour notre non-cal, on est à combien? On est à 12 kills côté Overtime et 16 côté Azeri, donc léger avantage là-dessus. En termes de dégâts, on a Oni 154 dégâts incroyables. Buffla qui est que à 83 alors qu'il était très solide hein, quand même avec son pyrobut. Voilà, un petit œil sur le tableau des scores rapide. Faut avancer. Je vous refais une prédiction tout de suite, bien sûr. Eh oui, bonsoir du Dunin. Alors, on est invité tout de suite, on y va. Il va relancer trop vite, j'ai pas le temps, moi. Et on va se faire inviter, Yui, hein, t'as la ref. Prédiction. J'ai la réponse.
Oh là là, les 4% qui ont misé sur l'overtime, ils vont se régaler. Mais bien sûr, hop. T'inquiète tranquille. Ok, ok. Non, mais bon, voilà. Et on relance tout de suite une prédiction pour la deuxième manche, bien sûr. Quand c'est une prédiction qui remporte là. Merde. Oh là 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 là. La deuxième manche, est-ce que ce sera les Azeri ou les overtime? On laisse le même ordre. Azeri pour 1, tapez 1. Overtime, tapez 2. Et à vos points de chaîne, vous avez 2 minutes pour miser, bien sûr. Je vérifie 2 minutes, c'est bon. La deuxième manche, c'est Bardi. Ok, let's go. C'était si close ce match, incroyable, JPP. JPP, c'était si solide. Et le bouclier, le Melodelf qui avait encore un bouclier, qui a réussi à score. 4 points de différence, c'est trop. Et Argo qui voulait les scores, mais c'est trop tard. Il aurait peut-être pu les rentrer, les points, mais... S'il avait eu 10 points, c'était suffisant. Oh, secours. Qui c'est qui veut m'inviter, là? Drac. Ah, mais c'était Drac. Bah... Merci. Mais non, merci. Bonsoir, Skies. Quand t'entends ce que tu vas dire, ça va le faire. Non, mais voilà, ma prédiction est lancée. Samy, c'est bon. Les gens, ils sont là, ils sont chauds, ils ont envie de mettre du point. Moi, je suis R de mon côté, tout va bien. On a affiché le scoring. Et c'est trop. Et du coup, les overtime qui rattrapent la tête pour l'instant, hein, attention, hein. Là, pour le premier match, ils sont premiers ex-aequo dans ce classement temporaire avant la fin de la journée. Beaucoup trop chaud. Franchement, c'était tellement close, c'était tellement bien joué de la part des Azeri. Après, le fight final a été remporté par les overtime, ça c'est indéniable. Très solide. Et après tentative de smite par Hit qui était de retour, c'était compliqué, ils sont bien fait push, surtout un Buffla qui a fait un très très gros travail hein, de bien push, de bien prendre des kills et de bien push les Azeri jusqu'au T2 bot lane. Magnifique, hein, rien à dire. Là, Oni Hit, il voit qu'il fait le Bankai et bam, on va voir ça. Et du coup, cette fois-ci, ouais, deuxième manche hein, dans ce premier match de la 5ème journée de la Azeri Summer League, bien sûr, avec cette fois-ci les Azeri en first pick côté violet et les overtime en second pick côté orange, bien sûr. Quels bans vont être choisis? Ça part sur un ban Nocta côté overtime. Et du coup, pas de ban Nocta, s'il vous plaît, la Azeri. Soyez plus malin que ça. Non, mais non, arrêtez. Ah, ça ban Nocta. Pas mal. Un ban Nocta, du coup, pour first pick Flagados, c'est très malin. Très malin. Xenius, bannez-moi Xenius, il est pour les overtime, au secours. Bonsoir, mon cher Xenius, bienvenue. Pas de ban pour les supporters, ça n'arrivera jamais. Il va passer en Dark Argo, je le sens mal. Ah, on va voir, attention. Bad Blast, il va trouver un pseudo. Ça va très bien, alors que malheureusement les overtime ont pris la première manche à 4 points près, très solide. J'ai mon cœur qui saigne, hein, je suis triste. Mais bon, très beau jeu, incroyable, et c'est ça qu'on veut voir surtout. Et du coup, voilà, faire toute Plaga comme annoncé bien sûr. Et du coup, on a un petit Lézargus qui épique avec un Melodelf côté overtime. Alors quelle va être la réponse? Ouh, le Filali qui n'est pas banné, du coup qui va être peut-être pique hein, voir la team Azeri. Est-ce qu'on verra un Zacian dans ce premier match? Pas la première manche qu'elle a déjà passée, mais dans ce premier match de 20h, est-ce qu'on aura un Zacian qui sera pique puisqu'il a été unban, le truc de fou. Et un Fenard pour Hit, ok très bien. Hit ou Oni, on va voir qui va le jouer. Bah plutôt Hit puisque Oni sera en jungle hein, avec Filali très probablement. Et réponse des overtime dans cette draft. Avec le Mouscoto légendaire de Buffla, ça peut faire très mal hein. Je préfère le voir dans les mains de Bad Blast que de Buffla. Surtout dans un match comme celui-ci. Après sinon, je suis très content de voir Buffla avec le pick, parce qu'il est très chaud dessus. Et un Décéliant d'un pick par Mr. Dodgard qui sera joué par Yazid du coup. Le sub étendu rapide hein. Le dernier né du ressort étendu de l'Asie Summer League pour la team Overtime. Et du coup on pique un Chiforce et un petit ou pas côté Azeri, ça fait très plaisir. Et du coup on reprend un mental. Ah ouais, on reprend un Mentali pour Clocli peut-être, à moins que ça change, on change les pics. Non, ça repart pour Clocli le Mentali. Yazid qui rejoue tank bien sûr. Donc on va pas de blast sur son Chiforce, Hit sur Fenard, Kanto sur Flag évidemment et Argo sur ou pas. Et Oni bien sûr suffit Ali comme annoncé, voilà. Aucune surprise, Mr. Dentier qui rejoue Melodelf. Mr. Dentier a l'air d'avoir des rôles assez flexibles, hein, il me semble, parce que la semaine dernière c'était Cricket qui jouait soutien de mémoire.
Donc c'est bien d'avoir des joueurs qui sont capables de jouer plusieurs rôles. J'en ai moi-même dans mon équipe personnelle, bien sûr. Vous verrez ça très prochainement dans différents événements. Évidemment, comme le Clash des communes, bien sûr. En tout cas, c'est parti pour cette deuxième manche. Allez, go, Aziri, go! Vous pouvez le faire, on croit en vous. Je passe en full screen, bien sûr. Et c'est parti. Oui, comme d'hab, évidemment, hein, j'ai pas du tout analysé les objets. Donc on va savoir qui stack pas. Ce sera la surprise finalement. Mais c'est pas plus mal. On adore que le monde soit plein de surprises comme ça. Et on va regarder tout de suite bien sûr la routine top lane. Avec Argo et Oni pour l'instant, avec son petit Evoli. Puisque Badblast va rester en jungle pour la première rota. Et arriver sur lane en Chifours et pas en petit. Et Argo, voilà, Koopa qui va bien sûr prendre le buff rouge pour faire la diff tout de suite. Et faire du mal à la top lane. Attention, on voit Oni qui est parti essayer de mettre du point. Est-ce qu'il a réussi? Non, il a pas réussi, il a été obligé de reculer. Et Buffla qui va le chercher. Alors, heureusement, Argo qui est arrivé à temps pour le sauver. Oni qui peut encore évoluer, il va falloir qu'il aille prendre son trip au-dessus. Ouh, peut-être un kill sur Buffla. Le premier sang va-t-il être maintenant? Ça va être compliqué. Il n'y a pas la lame solaire qui est là. Oni pas de blast stack, merci, oui, non mais probablement. Après, est-ce que Buffla stack? Pas sûr, j'ai pas regardé. Au stacking côté... Oh non, ça a été pris par Buffla, mais c'est très solide. Hein. Très solide ça. Chiffons qui est déjà là, attention. Pas de blaze, hein. Qui est buissonné, Drac. Oh mais la patate! Mais légendaire, ça c'est magnifique, hein, parce que on peut les voir un peu les lézards. Je sais pas s'il l'a vu ou si il a juste mis une patate au pif. En tout cas c'est très bien joué. Si c'était juste un check bush, incroyable. Drac qui s'est fait complètement saucer le pauvre. Magnifique. Bon, il a réussi à survivre et tant mieux pour lui. Et c'est très bien joué. Allez, pas de on charge et on met voilà le bon crit à 1002. On rentre à la maison et on revient saucer tout ça. Non, pas le time. Pas le time de taper les overtime. Oh, ça a pris le creep, c'est pas mal. Par contre, voilà, très compliqué juste derrière. On arrive à survivre jusqu'au portail et on revient dans la mêlée. Parce que Oni est parti faire sa rota jungle. Petit dash, voilà, le petit dash pour rester vivant. Ouh, attention. Et ouais, ça fait... Oh, mais ça c'est magnifique. Les portails sont magnifiques. Vous avez vu la toute petite virgule qui était dans le buisson là. Le portail était de l'autre côté du muret, mais ça a suffi à rentrer jusqu'au T4 pour pas de blast, ça c'était magnifique. Tout de suite le timing qui était joué. Kanto qui a concédé un kill et Oni aussi, donc premier teamfight à remporter par l'overtime. Je sais pas ce que ça a donné en termes d'expérience, de farm. Qui a plus remporté le farm sur les tiltons que les autres, je ne sais pas. Et il n'y a plus de son. Très bien. Kanto qui se balade tranquillement, qui prend le creep, les creeps, le farm où il peut. Et merci beaucoup pour le follow, Alfred Denis, merci, bienvenue. Kanto et Argo qui sont en bas. Les objectifs top lane qui vont apparaître dans quelques instants. Qui va être le premier golem. Et c'est un Régistil à nouveau dans cette deuxième manche. Le check bush pour Kanto avec son ébullition, ça c'est pas mal. Et Clockly qui joue force ajoutée. Hein. Force ajoutée plutôt que choc psy, avec Rafale psy bien sûr, puisque Prescience est ban actuellement. Qui a essayé de faire un flank qui s'est fait en corne-bois. Et le kill pris sur Yazid avec Chifours là sur Descendant, ça c'est très bien joué. Oh oui, et le kill sur Medel c'est très bien joué également. Kanto très solide avec les dégâts d'ébullition qui ont suffi à le faire tomber jusqu'au bout. Oh oui, mais très bien joué ça aussi, pas de place, la décale sur Drac, magnifique. Ok, et voilà, le smite Clockly manqué est pris par Chifours. Avec son pot obscur très propre, le premier objectif qui est pris par la team Azeri, surtout seulement 22 points pour la team Azeri contre 43 pour les overtime. Il reste 6 minutes de jeu désormais. Donc voilà, les points, c'est pas encore, il n'y a pas encore eu de gros push, de gros teamfight, de zinz. Attention. C'est un qui fait mal avec son lézargus. Hein. Chifours qui reste solide, Baldas qui va voilà, aller prendre du point. Il va choper son ult hein, là-dessus.
probablement, et ils veulent essayer de jouer voilà, la décale du portail avec Argo, ils sont ou pas, bien vu. Tandis que les Argus est en jungle, et c'est engagé tout de suite le Regileki par la team Azeri. Bien sûr, ouais, Kanto qui zone, ça c'est pas mal. Un team Mortal qui veut essayer de le contest, bien sûr, et de le smite. Et l'ult Muscoto qui part sur Kanto. Melodels qui tombe juste là-dessus, alors que tout le monde réussit à rester en vie. Shiforce qui se faisait saucer par Drake. Oh, le l'ult ou pas, peut-être un petit peu prématuré, mais ça permet de prendre du kill, de prendre le Regileki et d'aller chercher à faire un énorme push bot lane. Et c'est voilà, et ça marche, ça fonctionne. Le Régie qui rentre, on prend du point, on dépop le T1 et 104 à 73 désormais pour la team Azeri. Et on va repousser, puisque le bumper n'était pas encore là, et on va repousser. Et voilà les... Oh dommage, les 40 points qui ont failli passer pour Kanto. Est-ce que... Et on pourra ghoster Cyclone. L'ult Fenard qui s'en sortir. Buffla qui est dans la sauce, qui va peut-être tomber avec l'ébullition. Et non, finalement, le soin de sa gold zone suffit à le laisser en vie. Pendant ce temps-là, nous avons Yazid qui a réussi à mettre ses 5 petits points. Encore peut-être du stacking pour son Décéliante probablement. Oh la bonne patate, pas de blague encore là-dedans. Ça c'est très très beau. Moi aussi j'ai peur du smite Kessam. Complètement. Mais solide les Azeri. Et voilà Kanto qui fait une petite décale. Hein. Oh attention, Buffla qui retourne dessus. Il a le temps de score, il a le temps de passer les 40, ça c'est pas mal. Et voilà, on essaye de mettre du point quand on peut. Est-ce qu'il va devoir concéder un kill avec ça? On va voir. Petite ébullition, voilà, pour le ralentir et réussir à s'enfuir. Une petite... Ouais, par contre, ouais, c'est compliqué. Petite amnésie, voilà, on remet une amnésie pour se remettre de la vie. Sauter, c'est pas... Oh, mais l'ult Buffla qui vient d'ult. Ah ouais, c'était un timing, hein. Buffla qui a ult pour tuer Kanto et aller score tranquillement, forcément. Clockly qui va essayer de smite. Non, il s'est pris par hit, joli. Le smiter fou encore frappé. GG. Et Clockly hein, qui restait bien en retrait, essayer de smite, d'être au pixel perfect, mais quand on est tout seul contre 4 joueurs qui tapent le même objectif, c'est un petit peu compliqué de smite. Toujours possible, mais compliqué. Et Buffla qui n'a pas rentré ses 40 points, j'hallucine. Attendez. Il les a rentrés. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas suivi ce qui s'est passé sur la top lane. Et les 40 points ont dû être rentrés, je pense. Hein. Et ça va chase en jungle. Et Buffla qui prend un kill hein, sur... oh là là, le deuxième kill peut-être? Non. Attention, oh la pupille déjà bien vu ça de la part de Argo, mais c'est pas suffisant pour s'en sortir malheureusement. Il n'y a pas de hantise pour repartir, c'est dommage. Et du coup ça se balade et ça va deep hein. Plus de points côté Azeri, mais plus de conf côté... Oh le timing un peu tard peut-être pour hit hein, le Lutfenar. Il aura peut-être temps de farm avant le dernier le dernier team fight pardon. Et quand on remet du score en haut, hein, 228 à 118, c'est pas mal. Attention Buffla, pas être trop gourmand, voilà, vaut mieux reculer. Plutôt malin. Histoire de carte qui était remonté pour essayer de défendre sur Kanto et qui n'est pas là pour pile sa team. Donc c'est peut-être le moment de faire un gros push dessus, puisqu'ils ne sont pas là. Hein. Il n'y aura pas de troisième golem bot lane dans cette game. Buffla qui reste pour veiller au grain et Kanto qui a les positions sur le Regileki. Attendez, regardez. Buffla qui veut mettre ses points bot lane. C'est malin, on appelle les potes. Et ouais, Oni qui va. Oh oui, il fait des attaques qui reculent, très malin. Quand on sait qu'on a un Décéliante qui peut faire du CC, c'est très malin. Et du coup, le Regileki qui n'aura pas été joué non plus. Positions sont prises pour le fight Rayquaza. Bah là, on le bait avec Buffla, bien sûr, pour les forcer à se dégager. Mais tout le monde connaît la méta. Les Argus qui en haut, hein, le petit Drac. Clockly qui reste un petit peu en bas pour essayer de défendre sur son T1 bot lane, bien sûr. Le problème hein, pour les Azeri, là, c'est qu'ils ont tous leurs 2 gold zones qui sont encore entières. Ils peuvent prendre un retournement de situation très très vite. Oh le fight, très bien joué, tout est parti, tous les ults sont partis pour les Azeri. Légendaire avec le portail du pas juste avant, voilà. Le triple K de Oni là-dessus, attention, il y a Clockly qui est encore buissonné, qui va essayer de smite bien sûr. Il faut le flip, il faut y aller, vous l'avez vu, elle est au-dessus, attention, c'est maintenant. Et c'est pris par hit, c'est remporté. Let's go, ça va aller mettre du score. Et la deuxième manche qui est retour deuxième manche hein, pour les Azeri, qui vont peut-être prendre leur 6ème point cette fois-ci au classement général.
Et enfin décoller des 5 points depuis 2 semaines là, ça y est. On prend le large, 618 à 718 à 118, pardon, ça va si vite. Et là voilà, 40 secondes de jeu, les overtime ne pourront jamais rattraper leur retard sur cette manche. Et bien joué aux Zeri qui font un fight final mais complètement carré. Un gros go-in bien paqué, on balance tous les ults et on dépop. On dépop ce qui traînait. Et le petit train, tentative de petit train, côté overtime. On ne FF pas, c'est hors de question. Ils ont bien raison, la garde meurt mais ne se rend pas. On va jusqu'au bout, on tente de prendre des points, on ne sait jamais. Même si bon, les 450 ont été un petit peu violents. Attendez, j'ai vu pas de blast qui a remis 100 points ou j'ai rêvé? Et c'est joué, let's go, GG à mes bébous. GG aux Azeri, GG aux Overtime bien sûr qui n'ont pas démérité, qui ont quand même fait un beau match, des beaux moves hein. Franchement, on va pas se mentir, c'était pas mal du tout. Mais let's go. Le 1-1. Et donc, tout est à refaire. Est-ce que les Overtime arriveront à prendre les 11 points? Ou est-ce que c'est les Azeri qui prendront les 7 points? On va voir ça dans la troisième manche, bien sûr, dans quelques instants. Regarde rapidement les kills. Il y a eu 19 kills pour la team Azeri. Contre seulement 11 pour la team Overtime. Donc, un petit peu plus solide hein, pour les Azeri cette fois-ci. Encore devant en kill. Mais la dernière partie, ça ne les avait pas servi, malheureusement. De dégâts, Drak hein, qui a peut-être un petit peu galéré avec son les Argus hein, puisqu'il est qu'à 53 dégâts. Le Flag 47, Clockly 77k quand même pas mal, force ajoutée qui aide pas mal hein, l'autolock de ce spell est très très fort, il faut avouer. 83 dégâts pour Hit également, hein, juste derrière Oni. Alors c'était une belle game, solide, effectivement incroyable et très très content que la Azeri remporte cette manche, ça me fait très plaisir. Vous aussi, du coup on va mettre fin à la prédiction bien sûr. Invité tout de suite évidemment par le Bro Yui. Tac, on échange de pose bien sûr. Et cette fois-ci c'est la team Azeri qui a remporté le match. Et voilà, j'espère que vous avez fait des gros all-in et que vous allez remporter pas mal de points de chaîne. Let's go, c'est tout ce que je vous souhaite. On va attendre quelques instants avant de relancer la dernière prédiction. Ça va partir bien sûr. On va la lancer maintenant parce que ça va arriver fort là. Et qui remporte la troisième manche bien sûr. Go 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 Azeri go. Avec bien sûr toujours hein, le même ordre. Azeri, tapez 1, Overtime tapez 2. Vous avez 2 minutes à vos points de chaîne, mais mon cher chat, les chers viewers. C'est parti. Allez, mettez-moi des gros all-in là. En tout cas, beau match. Et puis c'était pas mal les petites méta d'aller mettre du score, d'essayer de prendre le large pour éviter. Hein, parce que si on arrive à défendre de façon assez solide, derrière, il peut rien nous arriver quoi. Du coup évidemment Yui qui est parti au Toscoin. Est-ce qu'ils veulent que je les invite? Argo est déjà dans la place, c'est bon. Yui qui est parti au Toscoin hein, pour le dernier match. Enfin je pense. Je pense. Est-ce qu'on a des petites infos là tac tac, pas de... Il n'y a pas le score affiché chez Keijin. Ah si, mais c'est directement dans son titre. Du coup 2-0 pour les bobettes contre les Exosun, Exotic French Sun. Il y a un skin Muscoto là-bas qui est en légende, j'ai l'impression, incroyable. Et ça rejoint le Toscoin qui va être joué, qui a dû être joué, ça va pas tarder. N'hésitez pas à miser vos points de chaîne bien sûr hein, dans cette troisième prédiction Overtime à nouveau remporter et conserver le first pick. Ok, et bah ça roule, merci pour l'info ma chère Régie. Régitsu. Régie Yuitsu. Et voilà, ça fait des gros all-in, c'est ça que je veux voir là. Le bookmaker, je prends une commission bien sûr. Non, je laisse ça à d'autres.
Magnifique, et oui, on veut les voir, les Azeri remporter cette troisième manche. On veut les voir rattraper le podium de tête. Avec les Bopettes hein, qui gagnent 2-0. Hein, et donc qui vont remonter le classement également. Moi je suis ready de mon côté. Ah regardez, je le dis cette fois-ci. Je le dis, comme ça ils sont contents. Hop. R pour moi. R, tout le monde est R. Et bah c'est parti alors. Et ça va lancer. Let's go. C'est lancé. Pour cette troisième manche dans ce premier match de cette 5e journée de la Azeri Summer League. Hein. On se rapproche de la fin. Attends, mais c'est 5e ou 4e? Non, c'est 5e. Hein, Oh, mais la fatigue, autant pour moi. Et du coup, bien sûr, avec les overtime hein, du côté violet cette fois-ci, avec le first pick. Et les Azeri côté orange, le second pick. Et du coup, ça repart sur les mêmes maps qu'à la première manche. Attention, pas de fil à lit hein, pour Oni cette fois-ci. À boire, bien sûr, à boire. Et le first pick évidemment, on va first pick le Flaga du coup évidemment peut-être un lock class pick pour les Azeri du coup. Et la réponse, cette fois-ci Melodelph. Et les Argus sont de retour chez les Azeri. Les drafts miroirs en 2 temps, hein, ça change d'une game à l'autre. Et oh, j'avais cru qu'ils allaient partir sur un double tank avec des Céliandes, mais finalement, ils veulent un Hoopa de leur côté cette fois-ci. On se rappelle hein, du Hoopa de cricket de la semaine dernière qui était très très solide également. Et cette fois-ci, ce sera Mr. Don Carl qui le jouera très probablement. Oh, et du coup ça part. Ah non. Ah bah voilà, et voilà, je m'y attendais un peu à voir un petit Zacian pour pas de blaze. Ça joue raciste chez l'Azeri, mais ça joue efficace, ça veut jouer la victoire, alors pourquoi pas. Pas de place, je joue très très bien Zacian, hein, en tout cas de ce que j'en ai vu. J'ai toujours vu que c'est relativement solide. Et un ronflex hein, pour Kanto, très bon tank. Hein, ça faut le dire aussi. Découvert sa force. Attention, peut-être un ronflex invade. Et oui, le Zoroark de Oni. Avec Tranche Nuit qui est unban, est-ce qu'il va jouer Tranche Nuit ou est-ce qu'il va rester sur Feinte? Je ne sais pas. On aura la réponse dans quelques instants. Et bien sûr, les derniers pics de la Team Overtime, c'était un Chifours et un Pyrobut. Donc peut-être encore un Pyrobut pour Buffla. On va voir en quelques instants ce que ça va donner. À moins que Buffla prenne Chifours, c'est bien possible. Avec éventuellement voilà, les deux formes possibles. Hein, point percutant ou torrent de 1000 coups. Et là c'est Clocli qui va jouer support et Koopa, pourquoi pas. Des pics, enfin des joueurs flexibles hein, sur les pics et ça fait plaisir. Très intéressant à voir. En tout cas j'ai LH... Ah non ça inverse au dernier moment. Entre Drake et Buffla. Ok. C'est parti pour le full screen. J'ai la chef des équipes. Et go Azeri, go. Ah désolé, j'ai le parti pris. Pour les prochains matchs, promis il n'y en aura plus. On va regarder tout de suite la routine top lane côté Azeri. À nouveau. Mais on va peut-être switch très vite sur un ronflex qui ira peut-être en invade. Hein. Il y a un monde où c'est complètement possible. Pas de blast sur lane pour l'instant. Avec Argo. Le Zacian sur lane. Zacian jungle ça pourrait se faire mais comme il évolue pas c'est pas si décisif. Après l'absinthe au niveau 5 c'est très fort et voilà. Bien sûr on switch tout de suite hein, sur Kanto qui avance avec sa bouée. Qui va aller chercher. Oh regardez voilà. Ils avaient un doute. Et Drake voilà. Yazid qui est là avec son Flaga. Qui savait. Kanto qui veut pas jouer le fight hein, qui veut prendre le bleu, il l'a eu et il a out. Est-ce qu'il va essayer de jouer le rouge? Non, le rouge a déjà été joué par Chifours. Et c'est bel et bien pour ça qu'il faut toujours jouer les buffs en premier avant de jouer les creeps. Puisque sinon c'est un coup à se faire complètement voler les deux buffs. On ne sait jamais.
Oni qui arrive, voilà. Bien positionné, on va voir quel spell il a choisi. Hein. Est-ce que c'est tranche-nuit, est-ce que c'est feinte? Puisqu'on rappelle tranche-nuit et unban également. Depuis le début de la semaine. Ouais, attention, Antis de pas qui avait très très mal. Oh, attention, Argo qui se fait bien saucer aussi. Oh, mais solide. Oh, alors la Buffla et Drake qui ont été très solides avec Clocli hein, qui a fait du bon zoning. Attention, allez, les feintes. Ouais, oh, ou pas, va faire très très mal. Hein. Oh, attention. Oh là là, pas de blase. Pas de blase, pas de blase, c'était dangereux, pas de blase. Eh oui, premier sang. Un kill impris sur pas de blase là-dessus. Attention, Zacian, c'est pas auto-win, on le rappelle. Et ça va faire une invade hein, pour Oni. Est-ce que Buffla l'a vu? Oh, c'est des pops si vite. C'est bien joué, il a déjà son 6. Attention, ouais, attention. Ok, il arrive à out. Kanto qui va l'aider à partir de là. Ok. Mais pas de là, je joue l'âme sainte ou il joue un autre spell? Ouais, on flex vitesse plus, je sais pas, moi j'aime bien. Après j'aime trop vitesse plus, c'est vraiment très pratique. Et quand on qui tombe malheureusement, Argo qui va suivre le même chemin. Et le double K hein, pour Yazid très très solide. Alors que Oni a pris, oh dommage. Le triple K de Yazid en légende, alors peut-être. Et non, alors pas du tout. Alors peut-être un 4ème kill pour Yazid, non. Et incroyable ce Flagados là, très très chaud. Pas de Blast qui va mourir, et qui... Après, il joue exactement comme moi j'aurais joué, c'est-à-dire, je sais que je vais mourir, alors quitte à mourir, autant maximiser les dégâts que je peux faire. Tout pour les stats, bien sûr. Non, il aurait pu prendre le kill, mais c'était compliqué, hein. La belle patate hein, de Drake, qui a pris le point percutant, hein, forme obscure hein, de Chifours. Il a fait un petit push, un bon petit push. C'est pas suffisant pour faire tomber Flagados, Efenar, Yazid et Don Karl. Ok, merci, oui, pour l'info, pas de problème. Don't stress. Et le Régis, un botlane qui est apparu. Pas de blast qui est sur le top lane avec Régis et Leki. Et on va aller chercher. Oh, attention, et ouais, Kanto qui tombe. Et Oni qui suit le même chemin. Heureusement, on a réussi à choper le kill sur Flaga. Mais oh là 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 là, ils sont trop solides. Même pas de kill pris. L'objectif pour les overtime, ça a push. J'ai l'impression que draft diff. Après, ouais, pas de blase. Zacian qui a joué Régis Leki, qui l'a rentré, qui a mis du point et qui est en train d'invade. C'est bien. C'est très bien. Mais les levels, dans les levels c'est relativement kiff. Non ça y est, voilà, il commence à prendre un petit peu d'avance côté overtime. Avance 2 points. Et puis il faudrait des pop, des goal zones. Oh, les Zacian qui se fait saucer. C'est trop deep, trop gourmand dans l'invade. Oh, les arcs qui se tombent contre Don Karl encore une fois. Monsieur Don Karl. Là, solide, hein, qui a déjà son niveau 10. Ouais, pas de blast qui a un niveau de retard. Ouais, il va l'avoir son 9 juste maintenant. Attention aux ults qui peuvent partir. Hein, voilà. Ok, voilà. 3 ults de chaque côté. Eh, Flaga qui vient d'avoir son ult également avec son niveau 9. Qui fait une petite engage à la hantise. Ça fonctionne bien. Ça se regarde, ça ne fait pas d'engage. Le jeu paquet est solide, hein, côté overtime. Alors peut-être. Alors Oni qui s'est fait saucer complet, qui n'a pas pu score. Compliqué de jouer contre un ou pas. Oh ouais, mais Clocli très très solide avec son pas. Les check bush bien violents là qui font du dégât. Permettent de bien voir ce qui se passe. Bien sûr, voilà, ça joue l'âme sainte bien sûr, on l'avait vu. Pas de blaze. Donc il veut faire une invade, donc on est en train de back, donc il ne back plus. L'objectif... Les positions sont prises déjà pour l'objectif. Le Régis à nouveau. Et qui se fait complètement flip hein, en 5 secondes. À peine par la team overtime. Incroyable. Bientôt qu'il voulait score, est-ce qu'il a réussi à score? Je ne sais pas. Peut-être qu'il avait 8 points. Oh là là. Et l'ult ou pas qui part.
falloir essayer de rester solide et de défendre. Argo qui tombe, qui concède le kill. Kanto qui revient, évidemment. Oh, et ça ult. Ça ult, mais à 1v5, tenir le coup, ça va être compliqué. Voilà, c'est déjà terminé pour Kanto. Le Regileki qui va rentrer. Voilà, il rentre. Et on fait les maths. Et on met un overscore de 30. 207 à 106 avec du scoring hein, qui a été joué par le Team Azeri sur la botlane, mais pas de gold zone des pop hein, chez les overtime. Donc compliqué pour l'instant. Compliqué pour les Azeri qui ont 101 points de retard. 207 à 106. Est-ce qu'il peut réussir à prendre des petits kills? C'est compliqué, hein, mais Thundercats fait beaucoup de dégâts avec son fenard, c'est très très compliqué. Oh, le barrage de... En fait, il ne sert pas. Oui, c'est joli. Un kill pris sur le fenard, attention, est-ce qu'on peut réussir à en choper un deuxième peut-être? Allez, on y fait faire des... Oh là là, c'est compliqué, Kanto qui va tomber. Et Kanto qui tombe malheureusement. Oh, Yazid qui se remet beaucoup trop de vie. Et ou pas, c'est le pic. Allez chercher, allez faire tomber. Argo qui concède le kill là-dessus. On voit qu'ils sont en retard hein, en termes de niveau les Azeri. Ils n'arrivent pas à aller chercher les kills. Chercher le Hoopa, hein. Après le problème c'est de chercher le Hoopa. Pendant ça là on prend max de dégâts et c'est compliqué de revenir. Oh, désolé, je regarde rien, je suis en train de regarder à la carte. Qui sont déjà positionnés, hein, les overtime, pour jouer le troisième et dernier golem botlane de cette partie. Il n'y aura pas d'autres Regileki. Et c'est encore un flip, un instant. Voilà, bien sûr, les Azeri qui ne veulent pas essayer de le jouer, puisque ça va être trop compliqué et qu'ils risquent de concéder des kills. Il va falloir essayer de trap, je ne sais pas, prendre des positions, avoir une stratégie solide. Oni qui n'a pas son ult, pas de blast non plus. Pas de blast qui vient de le récupérer, ça y est. C'est bon. Après les tours ne sont pas... cassés. Oni qui va essayer de mettre 32 points. Donc 64. Attention, est-ce que ça passe? Oh oui, c'est passé. Attention, Drak qui est dessus, qui va essayer de le faire tomber. Et Clocli qui vient aussi également. Oh là là, va falloir... Oui, c'est solide, c'était bien joué. Ils sont venus le pile, le protéger, le sauver, c'est propre. On a réussi à prendre de kills là-dessus, mais du coup rattraper le retard, hein. Plus que 23 points d'écart maintenant. Va falloir jouer le Rayquaza, il va falloir le prendre, le voler. Tout le monde a son nul, personne n'engage. Hit, attention hit, voilà. Il est protégé, hein. Par pas de blast qui avait armé Salamtart mais qu'il a lâché finalement. Et Salamtart, ça, je ne sais plus comment il s'appelle son... Oh, Kanto qui se fait saucer, attention. Oh, qui est bien pile. Oh, magnifique, qui est obligé d'ult. Et il ult dans le vide complet, c'est dommage, Oh là là, c'est compliqué. Le Flaga va... Le Flaga qui vient de partir, hein, sur Oni qui meurt, bien sûr, évidemment. Ouais, le Flaga qui arrive et qui fait masse dégâts. Il reste que pas de blast, c'est dramatique. C'est... Voilà, et le flip qui part sur le Rayquaza. Pas de blast, il ne pourra jamais... Ouais, ébullition, voilà, jamais smite, c'est compliqué. Esprit par les overtime. Le temps, voilà. Ouais, c'est ça FF. Forcément. Compliqué. Ils savaient qu'ils n'auraient pas le temps de revenir, qu'ils allaient prendre full point. Et là, bravo Overtime qui ont été une équipe très solide. Le teamfight très bien joué. Les modules bien placés, hein. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Rien à dire du tout. Solide pour les overtime qui prennent la tête de ce classement temporaire avec 11 points. Pourtant, mais ouais, GG à vous, hein, Drak et les overtime, bravo. Ça fait plaisir de pas avoir... Je suis j'ai misé sur les overtime. Je veux pas savoir, Musacho. Tout pour l'argent, tout de suite, quoi. Bravo. On pense pas au cœur, on pense à l'argent, et bah super. C'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Bien sûr, on va faire la prédiction tout de suite, évidemment. Bravo Overtime qui ont réussi à remporter à prendre 2 manches sur 3. Et du coup pas de gros écarts non plus, hein, qui se creusent au classement pour l'instant. Avec le milieu du tableau. Les Azeri qui restent à 6 points. Petit œil rapide sur le tableau des scores.
avec 22 kills. Merci pour le follow, Nornica, merci beaucoup, bienvenue. 22 kills pour les overtime contre... Ah oui, que seulement 5 côté Azeris, c'était très compliqué, hein. Ils ont vraiment galéré à en prendre. Ou pas très solide, Mister de Crate qui restait bien derrière, bien protégé par Drac. Yazid qui a été solide avec son triple kill hein, en early game, et Buffla toujours énervé. Hein. Que 36k dégâts Buffla, incroyable. Il a tout KS, il a fait 7 kills, il a fait 36k dégâts. Il a juste mis les last hits sur les Pokémon adverses. Oh là là, incroyable. 53k pour Oni, ouais, c'était compliqué, 55k pour Hit. Joli, hein, mais seulement un kill pris, c'est dommage. Mais c'était bien tenté. On se reverra la semaine prochaine, les Azeri, avec du beau jeu encore. Et on va aller prendre des victoires, let's go. Et voilà pour ce premier match.